Monsieur le directeur général de l'industrie de la Côte d'Ivoire, représentant Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Monsieur le directeur de l'industrie de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le président du comité communautaire d'évaluation de la conformité de la CEDEAO, ECOCONF, Monsieur le président du système régional d'accréditation de la CEDEAO, ECORAS, Monsieur le président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Est, la FOPAO, Monsieur le représentant de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, donc la FEOACI, Mesdames et Messieurs les membres d'ECOCONF, Monsieur le conseiller technique principal, Mesdames et Messieurs les experts du WACIP, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et fonctions, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un privilège et un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de l'ONUDI lors de cette importante réunion du comité communautaire d'évaluation de la conformité de la CEDEAO pour la validation de 3 programmes régionaux de certification sur l'amidon, les jus de mangue et les mangues séchées. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à l'Union européenne pour la confiance placée en notre organisation et la contribution significative du développement de l'infrastructure régionale qualité de la CEDEAO ainsi qu'au développement des chaînes de valeur régionales. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier la Commission de la CEDEAO pour son soutien, sa disponibilité et son excellente collaboration à l'endroit de l'ONUDI dans la mise en œuvre des projets de la CEDEAO. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute que l'industrialisation et la promotion de l'environnement des affaires sont un facteur essentiel de la croissance économique et de développement durable. Ils permettent la création d'emplois productifs, la génération de revenus et la facilitation de l'intégration régionale. À cet effet, l'ONUDI encourage la Commission de la CEDEAO à accompagner les entreprises de la région dans leur développement et leur mise à niveau et à les encourager dans la mise en œuvre de leur système de management de la qualité afin d'accroître la compétitivité des produits de la région sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux. Mesdames et Messieurs, en matière d'assistance technique, l'ONUDI totalise aujourd'hui plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'infrastructure qualité et des chaînes de valeur à travers le monde. Dès 1999, un partenariat de long terme s'est progressivement établi avec l'Union européenne pour le renforcement des capacités des pays en développement en matière de commerce intra-régional et international. L'une des particularités de l'assistance technique de l'ONUDI est qu'elle est basée sur la durabilité des actions par le biais des services de l'infrastructure qualité appartenant à la région, installés et gérés localement sur la base de la demande du secteur privé, du secteur public et des priorités en matière de protection des consommateurs. En effet, depuis 2 décennies, l'ONUDI assiste techniquement la Commission de la CEDEAO et la Commission de l'UEMOA dans le développement de plusieurs chantiers communautaires qui ont abouti à des résultats significatifs. Dans le cadre de son intervention, l'ONUDI met l'accent sur une répartition régionale des tâches et une spécialisation des services de métrologie et d'évaluation de la conformité, tels que la mise en place de laboratoires d'étalonnage régional et de laboratoires d'essais de référence, laboratoires d'analyse des résidus de pesticides, entre autres. L'ONUDI dispose également de bons exemples en matière d'utilisation de ces structures d'infrastructure qualité et d'évaluation de la conformité pour résoudre des problématiques du secteur privé et de la protection des consommateurs au niveau régional. Il s'agit notamment de l'harmonisation des normes sur le coton entre 2004 et 2006, du développement des normes sur les masques barrières et gels hydroalcooliques durant la pandémie du Covid-19, des travaux pilotes sur la conformité et la traçabilité du bois et des meubles grâce à l'utilisation de chaînes de blocs ou blockchain, ainsi que la technologie d'essai de Pointe-au-Ghana, pour n'en évoquer que quelques-uns. Au fil des années, l'ONUDI a développé une synergie d'action avec d'importants partenaires au développement, tels que la GIZ, ITC, le BTP,
le BTP, le Colea CP, devenu Colea AD, dans le cadre donc du renforcement de la compétitivité du secteur privé et des chaînes de valeur à travers des services de conseil technique et d'efficacité collective. Nous citerons également la mise en place de zones économiques spéciales, de parcs agro-industriels intégrés, l'amélioration de l'environnement des affaires pour la mise à niveau et la modernisation industrielle, et en particulier la capacité à se conformer aux normes et aux règlements techniques. L'UNIDI est ainsi fier d'avoir eu l'opportunité de contribuer aux efforts de la CEDEAO dans ces différents domaines stratégiques au cours de toutes ces années. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la compétitivité du secteur privé doit également intégrer certains défis mondiaux tels que les changements climatiques, en tirant parti d'opportunités telles que le pacte vert pour l'Europe afin de rendre les entreprises aptes à affronter les décennies à venir, en renforçant les capacités dans des domaines tels que l'efficacité énergétique, la production plus propre, domaines dans lesquels la CEDEAO a déjà une longueur d'avance à travers l'établissement, il y a de cela 15 ans, et sous accompagnement encore de l'ONUDI, du Centre régional de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ou ECRE, au profit de ses États membres. À cet égard, la Commission de la CEDEAO, ses États membres et ses entreprises méritent également d'être mieux préparés à travers le renforcement des infrastructures et services liés à la compétitivité et à la conformité, pour une meilleure intégration au niveau panafricain dans le cadre donc de la ZLECAf et une augmentation des échanges commerciaux avec les autres communautés économiques régionales africaines. Mesdames et messieurs, l'importance de l'infrastructure qualité dans l'économie mondiale en matière de génération de croissance économique n'est plus à démontrer. À cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des précédents programmes qualité, l'ONUDI a fourni une assistance technique à la Commission de la CEDEAO, non seulement pour élaborer ses documents de politique, le cadre réglementaire de l'infrastructure régionale qualité, mais également pour développer en particulier les documents cadres de la marque de conformité aux normes de la CEDEAO, ECOC marque. Avec toujours l'appui de l'ONUDI, dans le cadre de l'opérationnalisation de la marque, la Commission de la CEDEAO a adopté lors des précédents programmes les règles particulières de certification de 5 produits prioritaires, à savoir l'eau de boisson, la noix de cajou, les huiles végétales, le ciment et le poisson. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme actuel, la Commission de la CEDEAO a adopté celle relative aux garis et aux masques barrières développés, comme encore on le disait, lors de la lutte contre le Covid-19. Lors de cette réunion des COCONF, vous êtes invités à examiner et valider 3 programmes régionaux de certification sur l'amidon, le jus des mangues et les mangues séchées, ainsi que les méthodes d'essai relatifs aux 5 produits prioritaires. Mesdames et messieurs, il convient aussi de rappeler que l'une des étapes les plus importantes de la mise en œuvre de la marque CEDEAO de conformité aux normes est le mandatement des organismes nationaux de certification produits des États membres de la CEDEAO. Pour ce faire, l'ONUDI et la Commission de la CEDEAO ont patiemment contribué à mettre en place les structures d'évaluation et de reconnaissance des compétences des organismes d'évaluation de la conformité, à savoir le système régional d'accréditation de la CEDEAO, ECORAS, ainsi que ces 3 organismes d'accréditation qui sont notamment le système ouest-africain d'accréditation, qui vient de renouveler la reconnaissance de sa compétence au niveau international, je veux parler bien entendu du SOAC, l'organisme nigérian d'accréditation, le NINAS, et l'organisme ghanéen d'accréditation, le GANAS. Le chemin ainsi parcouru, ensemble avec la Commission de la CEDEAO au niveau régional et ses États membres au niveau national, est couvert de résultats probants et plein de promesses pour l'avenir. Toutes ces avancées réalisées dans le cadre des programmes compétitivité et qualité sont significatives et par conséquent doivent être pérennisées au bénéfice de ses États membres et de ses populations. L'exemple de la CEDEAO en matière de développement de son infrastructure qualité mérite d'être partagé avec les autres communautés économiques régionales de l'Union africaine à travers l'infrastructure panafricaine de la qualité comme un modèle de réussite. Ce modèle peut être avantageusement répliqué et contribuerait
à créer un espace de reconnaissance mutuelle au niveau panafricain afin de susciter et de renforcer la confiance mutuelle entre les partenaires commerciaux, les acteurs des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement, les autorités réglementaires et les consommateurs. En résumé, l'infrastructure qualité de la CEDEAO et les services d'évaluation de la conformité solides et durables, axés sur la demande, sont un brillant exemple de mise en place, de maintien et de développement de la compétitivité commerciale d'une région et d'accès aux marchés régionaux, panafricains et internationaux. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce résultat, entreprises privées, services publics, organismes régionaux, commission de la CEDEAO et de l'UEMOA et bien entendu l'Union européenne. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de réitérer que l'ONUDI est prête à continuer à collaborer avec la CEDEAO et ses États membres dans le développement et la mise en œuvre de projets dans les principaux domaines suivants: l'élaboration de politiques industrielles bien coordonnées et cohérentes, le développement de chaînes de valeur régionales et nationales, le développement d'infrastructures industrielles telles que les zones économiques spéciales et les parcs industriels, l'innovation et le transfert de technologies, y compris les technologies modernes et l'industrie 4.0, l'amélioration de l'accès à l'énergie durable et la création d'industries vertes. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes plus chaleureuses félicitations à la Commission de la CEDEAO et aux États membres pour les jalons posés dans le développement des chaînes de valeur régionales ainsi que l'infrastructure régionale qualité de la CEDEAO et réaffirmer la disponibilité de l'ONUDI pour son soutien continu aux efforts de poursuivre ces nobles et importants chantiers. Nous sommes reconnaissants de la confiance retirée de la Commission de l'Union européenne pour l'appui à la mise en œuvre d'un nouveau programme WACOMP au profit donc de la CEDEAO. Je voudrais également remercier, bien entendu, à travers vous, Monsieur le Directeur général de l'Industrie, Monsieur le Ministre donc, du Commerce, de l'Industrie et la promotion des PME de la Côte d'Ivoire, pour avoir autorisé la tenue de cette importante réunion ici en terre ivoirienne. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite plein succès à vos travaux.